Bonjour messieurs, c'est Damien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les paris sportifs. Générique. Bon les gars, clairement aujourd'hui je suis à la fois content et déçu. Ouais, je suis déçu vraiment par rapport à la dernière vidéo où je vous avais donné du coup le match nul ou la victoire de Tottenham contre Barcelone. Donc Barcelone ne gagne pas ce match-là. Je suis déçu parce que voilà, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo, j'ai dû la faire extrêmement rapidement et surtout bien en avance puisque j'étais pas chez moi pendant quelques jours. Et on a eu l'information qui est arrivée après. Comme quoi, voilà, Tottenham allait être privé de Eriksen et Vertonghen, donc du coup ça jouait énormément dans la balance. Alors moi j'ai regardé le match, franchement ça aurait pu vraiment passer à 3-2. Je regardais le match, Tottenham poussait et ont eu des occasions mais juste énormes, ça se joue à rien. Donc voilà, je suis déçu quand même. Et ensuite je suis content pour le VIP puisqu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont passées. La bankroll augmente gentiment, donc là je suis super ravi de ça. Ceux qui me suivent du coup en VIP sont également ravis et du coup moi ça me fait plaisir. Voilà, je vous pose des petits tickets, notamment le nul ou Valence côté à 2,20 était vraiment bien, j'y croyais vraiment. Il y avait quoi d'autre? Il y a également voilà, en Europa League, même si je déteste cette compétition et que je conseille toujours de ne pas jouer dessus, j'avais trouvé la victoire du Zénith, donc eux qui étaient favoris, et la victoire de Malmo qui n'était pas favori, cote à 3,30. Et voilà, ça fait plaisir que ça passe, qu'on ait un bon mood en ce moment. Et j'espère que ça va continuer. Alors le seul truc que je dois vous prévenir par rapport à ça, puisque ça m'était également arrivé en avril où j'avais quand même pas mal de pronostics qui passaient et qui s'enchaînaient. J'avais eu plein de gens qui s'étaient inscrits sur le VIP. Alors la chose que je dois vous dire, parce que j'ai toujours décidé d'être honnête dans ce VIP, c'est que je n'ai pas de boule de cristal les gars. Ça reste des pronostics. En fait le cas que j'avais eu en avril dernier, c'est que j'avais enchaîné vraiment beaucoup de victoires. À ce moment-là, il y a plein de gens qui s'étaient inscrits sur mon VIP. Bon, le truc c'est qu'on a continué à faire des victoires à ce moment-là, parce que ça a duré voilà, pendant un mois où c'était pratiquement 100% de réussite. Et il y en a qui se sont mis à faire vraiment n'importe quoi. Et là, c'est là où j'étais vraiment pas d'accord, puisque à chaque pronostic, je vous donne un pourcentage. Moi, je suis vraiment sur le côté safe, c'est-à-dire voilà, ne pas miser beaucoup. J'ai quelqu'un par exemple, il va se reconnaître, puisque je pense qu'il regarde mes vidéos, qui est venu cette semaine en me disant voilà. J'ai besoin de toi, j'ai envie d'avoir ma bankroll principale un peu comme toi. J'ai enchaîné des victoires, donc je me suis fait déjà un bon petit pactole. Et j'aimerais voilà, tout miser pour voilà, avoir ma grosse bankroll et ensuite pouvoir faire comme toi, miser des pourcentages. Alors j'ai essayé de le convaincre de ne pas le faire. Alors je ne sais pas l'aboutissant, j'espère qu'il ne l'aura pas fait. Mais voilà, c'est vraiment pas ce que je préconise. Je donne des pronostics en VIP, mais je veux absolument pas que les gens fassent n'importe quoi. Et c'est-à-dire qu'ils parient tout, qu'ils fassent confiance aveuglément. Bien sûr qu'il y aura des défaites, même si en ce moment, il y a pas mal de victoires. Donc si jamais tu recherches un VIP où tu vas mettre des sommes énormes, comme ça tu vas pas avoir une gestion intelligente, je t'en supplie, ne prends pas mon VIP, j'aimerais pas avoir ça sur la conscience. Bon, ça c'était le petit aparté. Comme tu le sais, il y a un gros match ce week-end et ce dimanche d'ailleurs, qui est tout simplement PSG contre l'Olympique Lyonnais. Donc ça va être vraiment, pour moi c'est la plus belle affiche de ce championnat de Ligue 1. Alors étant pour Paris, bien sûr je vais te dire qu'un PSG Marseille c'est une saveur un peu différente. Mais en termes de niveau, je pense que Paris Saint-Germain-Lyon cette année ça va être la plus belle affiche de cette Ligue 1. Donc on passe aux formes maintenant avec le Paris Saint-Germain qui est sur 4 victoires consécutives et une défaite contre Liverpool, hein, on la connaît tous, qui était à l'extérieur. Côté Lyon, eux, ils sont un petit peu plus mitigés en ce moment parce que ça fait 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Et notamment, voilà, la victoire à l'extérieur contre Manchester City sur le score de 2-1, qui est, je pense, leur exploit de la saison. Côté face à face, maintenant, on a 4 victoires du Paris Saint-Germain et une victoire de l'Olympique Lyonnais, qui était d'ailleurs le dernier match, une victoire 2-1 de Lyon à domicile, donc chez eux. À savoir que sur ce match-là, il y avait eu quand même un carton rouge de Dani Alves. Au moment où il y avait encore égalité, donc ça a pu jouer, mais c'est vrai que c'était un très beau match des Lyonnais. Autre information que je peux vous donner, 4 fois sur 5 il y a eu plus de 2,5 buts et également 4 fois sur 5 il y a eu but pour les deux équipes, donc c'est à chaque fois des matchs quand même assez intéressants et voilà, même si le Paris Saint-Germain est au-dessus en termes voilà, de puissance financière et de joueurs, c'est à chaque fois des matchs très disputés. Autre information que je dois absolument vous donner et qui va être assez importante je pense pour le Paris Saint-Germain, c'est l'absence d'Adrien Rabiot qui ne va pas participer à ce match-là. Du coup, on sait qu'au milieu de terrain, c'est la faiblesse du Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, je pense, avec Verratti dans un rôle différent, ce sont les deux piliers au milieu de terrain et sachant qu'on sait qu'on aurait dû recruter à ce poste-là et que ça n'a pas été le cas, donc je pense que ça va vraiment avoir une grosse absence. Il va devoir faire jouer un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer comme Nkunku ou Lassana Diarra. Et même eux, ils sont incertains.
Donc voilà, ça va être assez compliqué à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un élan à prendre en compte. En termes d'absents côté lyonnais, on a Tété qui n'est pas là et Terrier, notamment également Raphaël qui n'était pas là sur leur dernier match contre le Shakhtar et qui est incertain pour ce match. Bon les gars, trêve de galéjade, on passe au pronostic. Clairement, je vais pas vous mentir, j'étais au stade mercredi et le Paris Saint-Germain est vraiment très impressionnant en ce moment. Une victoire 6-1 contre Belgrade. Alors tout le monde a dit oui, Belgrade, ça s'est pas joué. Ça a quand même tenu en échec le Napoli qui, eux, ont battu Liverpool. Après, on sait très bien que le football, c'est pas des mathématiques. Mais je pense vraiment que le Paris Saint-Germain va gagner ce match. La cote est pas belle. Par contre, je vais mettre Paris Saint-Germain gagne et but pour les deux équipes. La cote est à 2. Je vais mettre 2% dessus. Voilà, Lyon, à chaque fois, fait quand même des gros matchs contre des grosses équipes. Donc, je pense que l'Olympique Lyonnais va marquer dans ce match-là. Je vois pas une branlée forcément. Je vois bien un 2-1 pour Paris ou peut-être un 3-1. Voilà, et j'ai un deuxième pronostic à vous donner. Mon deuxième pronostic, c'est tout simplement un penalty marqué dans le match. La cote est à 2,75 et je vais mettre 0,5% dessus, puisque voilà, c'est un petit peu du fun. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux sur ce match-là. Et du coup, on sait que sur les matchs à enjeu, il y a pas mal de tension et il peut y avoir des penalties. Maintenant, avec la VAR, il y a plus de penalties. Et j'ai regardé sur les derniers matchs, il y a eu quand même souvent des pénaux entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'était pour mon pronostic. Maintenant, je vais vous demander 3 choses. La première, de mettre bien sûr le pouce bleu. Si on atteint les 200 pouces bleus, je ferai une prochaine vidéo à chaque fois. Hein, c'est le petit défi. De vous abonner évidemment. Et si jamais tu as envie de rejoindre le VIP, pour les raisons que je t'ai données, tu vas dans la description, tu as le lien pour aller sur mon site internet. Tu as un mois offert via l'inscription aux partenaires. Donc tu sais comment ça se passe. Ensuite, tu me contactes sur Facebook et tu rejoins le VIP pour un mois, 6 mois ou un an, comme tu as envie. Voilà les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bonne chance à vous. Ciao.